Ton corps n'est pas un lieu de combat, mais un sanctuaire. À chaque fois que tu le soumets à rude épreuve, tu perds un peu plus de ta richesse. C'est un endroit sacré, intime, personnel. Ce n'est en aucun cas un champ de bataille où tu dois laisser les diktats des médias, des magazines, des réseaux sociaux prendre le dessus et imposer leurs lois. D'ailleurs, si tu fais ça, c'est la porte ouverte aux conflits intérieurs et aux luttes multiples contre tes cuisses, tes hanches, ton ventre et j'en passe. Aujourd'hui, le sujet est, entre autres, comment tu peux maigrir sans détester ton corps pendant le processus. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le podcast Bichet du bien-être, de la minceur, de la respiration et de la relaxation. Un petit moment qui t'est exclusivement dédié les jeudis et dimanches. Laisse-moi prendre soin de toi et te faire voyager au cœur des neurosciences, de tes ressentis et de la visualisation pour gagner en bien-être tout en allégeant ta silhouette. Pour aller plus loin et vivre pleinement l'aventure, rendez-vous sur le site institut-bichet.com. Tu pourras y découvrir nos programmes complets sur la perte de poids. D'ailleurs, plus de 20 000 femmes ont déjà été conquises. Et je t'invite également à profiter de ton cadeau, un ancrage très puissant à écouter sans attendre pour initier ta transformation, renouer avec ton corps et te délester des kilos en trop. Il est spécialement conçu pour te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété en pleine conscience. Pour en profiter, rendez-vous dans l'espace de description. Installe-toi confortablement, le voyage va commencer. Il y a une sacrée différence entre écouter son corps et le scruter de haut en bas. Écouter son corps, ses sensations, ses messages, ses ressentis, nécessite de laisser place au silence. Dans le silence, tu trouveras ce que tu cherches, comme si tu prenais place dans ton sanctuaire afin de te ressourcer. Et si tu te laisses happer par la dictature du corps parfait, tu envoies un signal de guerre à ton corps. Si cette idée te semble floue, ou que la simple pensée de faire la paix avec l'image que tu as de toi dans la glace te semble impossible, reste jusqu'à la fin de cet épisode. Tous les ans, je vois émerger de nouvelles tendances en matière d'esthétique du corps des femmes. L'année dernière, c'était le corps pulpeux en 8 ou en forme de poire. En début d'année, le corps musclé, adepte du fitness, et voilà le retour de la tendance Kate Moss. Tout cela pour te dire que ton corps ne sera jamais assez bien pour la société. Peut-être que cela peut t'aider dès maintenant à cesser de te battre contre lui. Tu es unique. N'est-ce pas magnifique de cultiver l'idée que ton corps puisse devenir l'endroit où tu te sentes le mieux au monde ? Pour autant, tu n'as pas besoin de te sentir extraordinaire ou belle tous les jours. Un mouvement nommé Body Neutrality, où l'on accepte de ne pas aimer son corps à chaque seconde de notre vie, est venu détrôner le concept du body positive dernièrement. Et j'aime beaucoup. Dans son livre The Body Joyful, Anne Poirier, spécialiste en troubles du comportement alimentaire, présente le body neutrality ou la neutralité corporelle comme un mouvement anti-régime et anti-corps parfait. Je trouve d'ailleurs rare de voir des messages qui promeuvent seulement le bien-être, le plaisir ou juste l'acceptation de soi-même sans condition. Et c'est ce que la neutralité corporelle nous enseigne. Le mouvement social du body positivity touche de plus en plus de monde. C'est un mouvement qui prône l'inclusion et le respect de tous les corps, peu importe leur forme. Donc il est vrai que tu peux maintenant voir davantage de diversité corporelle dans les médias et l'impact est d'ailleurs très positif auprès des gens. D'ailleurs, je suis d'accord, la beauté, elle est partout. Mais nous forcer à trouver canon chaque partie de notre corps tous les jours ne m'attire plus. La neutralité, quant à elle, a comme message principal que tu peux exister sans avoir à penser à ton corps de façon positive ou négative. Tu peux simplement vivre et être respecté sans avoir à te demander si ton corps colle à une certaine image aujourd'hui. Tu es bien dans ta peau, dans les bons comme dans les mauvais jours. Souvent, ça te demande beaucoup pour atteindre une image de ton corps qui est positive. Ici, je te propose de développer cette neutralité afin d'être plus à l'écoute des besoins de ton corps sans le juger.
Tu peux aussi t'orienter vers les fonctions de ton corps et non son esthétique de temps en temps. Tu peux aussi essayer de pratiquer la communication de tes sensations corporelles avec tes proches. Quand tu te sens énergique, que tu respires bien, que tu n'as pas du tout mal au dos par exemple, que tu sens que tes jambes sont légères ou que ton ventre est moins ballonné, partage tes sensations avec tes amis, ton partenaire, ta coach. Ainsi, tu pourras peu à peu commencer à enterrer la hache de guerre contre ton image corporelle. Ok, maintenant, prends juste un tout petit moment pour toi, un petit moment de silence, que tu peux d'ailleurs faire tous les jours pour te retrouver dans ton sanctuaire. Commence par prendre 3 grandes et longues respirations. Inspire par le nez et expire par la bouche sans forcer. À présent, ferme les yeux. Tu es dans ce corps qui est le tien, dans cet endroit unique et merveilleux. Si ton esprit se met à penser, c'est normal. Laisse passer les pensées en les identifiant comme des pensées et reviens dans ton sanctuaire calme et apaisant. Médite maintenant sur cela. Je m'accepte totalement en étant consciente qu'il y a certaines zones de mon corps que je n'aime pas forcément. Je m'accepte en sachant qu'il y a certaines parties de mon corps qui me laissent indifférente et j'accepte de ne pas accepter d'autres parcelles également. Oui, être en phase avec le fait de ne pas accepter. C'est ok de ne pas célébrer mon corps en entier à chaque instant. L'important est de laisser parler mes sensations. L'important c'est de demeurer encore et toujours dans mon sanctuaire sans l'abîmer. Pour clore ce moment passé ensemble, prends 3 grandes et longues respirations. Inspire par le nez et expire par la bouche. Si cet épisode t'a plu, like la vidéo pour la faire connaître, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti des prochains numéros. Si tu penses que ce numéro peut être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le partager avec lui. Lors du prochain podcast, tu seras en compagnie d'Élodie qui te parlera de l'importance du plaisir pour ta perte de poids. Et n'oublie pas ton cadeau disponible dans la description. Prends soin de toi et je te dis à très vite.